Avec les séquences d'ouverture et quelques scènes du deuxième épisode, nous avons enfin pu voir comment les personnages ont évolué dans la 6e saison. Il est possible de voir tous les personnages un par un, aussi bien dans leur forme civile que dans leur forme super-héroïque. Avant de commencer, je tiens à préciser que les héros ont désormais des symboles de Miraculous sur leur dos. Je donne cette information pour éviter de répéter la même caractéristique pour chaque personnage. C'est parti. Alix. Compte tenu de son rôle dans la 6e saison, les créateurs ne semblent pas avoir changé sa tenue. Comme elle sera à l'intérieur du terrier, nous ne la verrons probablement que lorsqu'il se passera quelque chose de grave. Lorsque je compare son look civil précédent et actuel, je ne vois aucune différence. Même le pansement sur sa jambe n'a pas changé. Malheureusement, cela s'applique également à sa forme de super-héroïne. Tout est identique. Lucas. Dans la version précédente, Lucas portait une veste bleue décontractée sur une chemise à rayures. Son jean était déchiré au genou et il l'associait à des baskets colorées. Il avait une guitare électrique, ce qui correspondait à son style de rocker. Dans la nouvelle version, sa veste est désormais munie d'une capuche et semble plus élégante, avec un débardeur blanc en dessous. Son pantalon a toujours des déchirures, mais il est plus foncé et ses chaussures sont maintenant des bottes. Détail intéressant, il a troqué sa guitare électrique contre une guitare acoustique. Cela signifie-t-il que nous verrons un Lucas encore plus calme cette saison ? Pour ce qui est de sa tenue de super-héros, nous pouvons dire que dans la version précédente, le costume de super-héros de Viperion était d'un turquoise éclatant, avec un mélange de motifs brillants et texturés. Le costume était orné d'un motif en forme d'écaille sur le torse et les jambes. De plus, ses cheveux étaient bleus avec des mèches claires à la pointe. Dans la nouvelle version, son costume est désormais plus sombre avec des accents verts plus clairs, ce qui le rend plus cohérent en termes de correspondance des couleurs. Le motif des écailles est plus subtil et se concentre sur la poitrine. De plus, son masque est plus net. Nino. Sous sa forme civile précédente, Nino portait un t-shirt bleu vif avec un dessin amusant sur les yeux. Il portait un jean de taille normale et des baskets rouges. On peut dire qu'il était plutôt décontracté. Ses accessoires de prédilection étaient sa casquette rouge, ses lunettes et ses écouteurs orange qui n'ont pas changé. Nino porte maintenant un sweat à capuche bleue sur une chemise blanche. Son jean a été remplacé par un pantalon cargo. Comme je l'ai mentionné, il a toujours sa casquette rouge, ses lunettes et son casque, mais il porte également un sac à dos. Sous sa précédente forme de super-héros, Carapace portait un costume vert brillant avec des motifs hexagonaux sur la poitrine, ressemblant à une carapace de tortue. Le casque était large et comportait des lunettes de chaque côté. Le costume vert est maintenant plus brillant avec des lignes lumineuses sur les bras, les jambes et la poitrine. Cependant, je ne vois pas d'autre différence. Zoé. Sous sa forme civile, Zoé porte un pantalon jaune vif déchiré et des baskets colorées. Son t-shirt blanc est orné d'un motif floral coloré et est associé à une veste en cuir noir. Ses cheveux sont blonds avec une mèche rose. Dans la nouvelle version, Zoé porte maintenant une jupe jaune avec des collants noirs, ce qui lui donne une allure plus soignée. Elle a conservé sa veste en cuir et son t-shirt, mais a ajouté une ceinture pour plus de style. Ses cheveux sont désormais parsemés de mèches bleues et roses, ce qui rend son apparence encore plus colorée. Cela me rappelle Harley Quinn. Et toi, qu'en penses-tu ? Le costume de Vesperia auparavant était plein de rayures jaunes et noires ressemblant à un motif de guêpe. Ses bottes étaient pointues et ses cheveux étaient blonds et lisses avec une queue de cheval. Son nouveau costume conserve le thème jaune et noir mais présente désormais des motifs de rayures plus dynamiques dont la plupart sont inversés. Dans l'ensemble, le costume semble plus complet. Pour le reste, elle est toujours aussi belle. Alia. Dans la version précédente, Alia portait une chemise à carreaux à manches courtes, un jean bleu clair et des baskets noires et blanches. Ses cheveux étaient lisses et brun-orange, coiffés avec une ondulation naturelle. Alia porte maintenant une chemise à carreaux similaire mais avec les manches retroussées. Ses cheveux sont plus courts et coiffés dans des tons rose-rouge doux et ondulés. Pour moi, c'est beaucoup mieux. Elle porte un smartphone et un petit sac banane. Nous en connaissons tous la raison, n'est-ce pas ? La version précédente de Reina Rouge avait un design audacieux orange et blanc avec des parties noires. Ses cheveux étaient longs rouge-orange et coiffés avec des pointes blanches. Elle avait de grandes oreilles de renard bien visibles et sa flûte était l'élément emblématique de son design. Le costume reprend le thème orange, blanc et noir. Ses cheveux sont légèrement plus courts et d'un ton rouge-orange plus naturel. Pour être honnête, je n'ai pas vu beaucoup de changements dans son design. Marc portait un sweat à capuche rouge décontracté sur une chemise tie-and-dye colorée. Il avait essentiellement un style artistique. Il portait également un jean déchiré avec des chaînes. Il portait des mitaines sur ses mains et des bottes. Le sweat à capuche de Marc est remplacé par une veste en jean rouge. La chemise tie-and-dye est conservée. Il se maquille également, ce qui semble lui convenir. Coq Courage porte une tenue orange et bleue avec des détails en forme de plumes sur la poitrine et une écharpe rouge. Sa coiffure rouge était spectaculaire et le design comprenait des bottes dorées. La nouvelle tenue a des tons plus sombres et des parties dorées plus élégantes.
Sa coiffure est toujours aussi spectaculaire, mais d'une certaine manière plus belle. Bien que nous ne puissions pas encore voir entièrement son front, nous constatons que le bas de sa cape a une forme différente. Kagami. Sous sa forme civile précédente, Kagami portait un blazer blanc avec des lignes noires et une jupe rouge à carreaux. En gros, elle avait un look d'écolière traditionnel. Sa coiffure était également un carré court. La tenue de Kagami est plus simple maintenant, ou peut-être parce que nous ne l'avons pas vue en détail. La jupe à carreaux est toujours là, mais elle a l'air moins formelle. Elle porte maintenant d'élégants talons rouges au lieu des baskets. Enfin, sa coiffure est différente et je préfère cette version. Le costume de Ryuko était rouge vif avec des rayures noires et dorées qui s'enroulaient autour de son corps avec un motif inspiré d'un dragon. Elle avait des accessoires comme sa coiffe de dragon et son long bâton. Aujourd'hui, le costume se compose d'une base noire plus foncée avec des accents rouges et dorés. La forme de la face avant a totalement changé. Si vous voulez mon avis, je préfère l'ancienne version parce qu'elle donne plus l'impression d'être un dragon. Sabrina. Sabrina portait une tenue colorée inspirée des écolières avec un gilet argile violet et turquoise, un maillot de corps blanc et un short turquoise. Sa tenue comprenait des collants noirs et des chaussures blanches. Sabrina porte maintenant un pantalon évasé turquoise à taille haute au lieu d'un short. Le gilet et le chemisier blanc ont été conservés, mais elle a ajouté une petite cravate. Sa coiffure a complètement changé. Elle est plus souple et plus naturelle sans bandeau. La tenue précédente de Traquemoiselle était orange et blanche avec des détails noirs. Elle portait une robe courte avec de longues bottes blanches et des gants. Aujourd'hui, sa tenue est plus structurée. Ses bottes blanches sont désormais ornées de détails et de boutons noirs. Le chapeau a également changé et comporte désormais des zones noires. Kim. Dans la saison précédente, Kim portait un sweat à capuche à manches courtes rouge vif avec un logo audacieux sur la poitrine. Il portait également un pantalon de sport foncé et des baskets rouges. Le sweat à capuche de Kim a maintenant des manches longues, son pantalon a une coupe plus fine et des bandes blanches sur les côtés. La tenue de roi singe était principalement marron avec des parties dorées. Son costume comporte des détails rembourrés sur les épaules et le bas. Ses cheveux sont devenus rouges après la transformation. La tenue est désormais d'un beige plus clair et comporte moins d'éléments rembourrés. Les parties dorées subsistent mais sont plus subtiles. Je peux facilement dire qu'elle s'intègre parfaitement au design. Sa coiffure reste la même, mais il porte un accessoire que je n'ai pas pu identifier exactement. Max. Lorsque nous comparons la tenue de Max, nous constatons que sa chemise verte d'origine a été remplacée par un haut d'un vert légèrement plus vif avec une nuance de néon. Son pantalon a été modernisé et n'a plus de texture carrée. Enfin, ses chaussures ont été remplacées par des baskets d'un style plus ancien. Le costume de super-héros de Pégase était bordeaux foncé avec des détails métalliques argentés. Il était doté de sangles et de rembourrages en forme d'armure sur le torse, les bras et les jambes. Son nouveau costume est d'un bordeaux plus clair et légèrement plus lumineux avec des détails différents. Il porte désormais une visière complète au lieu de lunettes de soleil. On dirait qu'il vient du futur. Nathaniel. La tenue de Nathaniel était simple et décontractée. Il portait un t-shirt orange vif avec un logo noir associé à un pantalon violet. Par-dessus, c'était un blazer gris. De mon point de vue, il était trop formel. Il a maintenant un meilleur look. Tout comme Marc, son style comporte des touches artistiques. Sa salopette est éclaboussée de peinture et sous celle-ci, il porte une chemise orange. La tenue de Capri Kid avait un design épuré et minimaliste avec des couleurs essentiellement grises et blanches. Le col, les poignets et les bottes de son costume sont ornés de fourrure. Ses cornes sont fines et sombres et se recourbent vers le haut. La nouvelle version conserve la base grise et blanche, mais présente quelques changements au niveau de l'avant du costume. Les détails de la fourrure sont toujours présents, mais ils apparaissent désormais sur les côtés des jambes. De plus, les cornes partagent désormais les couleurs noir et blanc. Yvan. Sous sa forme civile précédente, Yvan portait un t-shirt noir décontracté avec un emblème blanc en forme de croix sur la poitrine. En dessous, il portait un short cargo noir et de solides bottes de travail jaunes. Sa nouvelle version est 1000 fois meilleure que la précédente. Il porte désormais un sweat à capuche noire avec un symbole bleu sur le devant. Son short cargo a été remplacé par un pantalon ajusté de type cargo et ses bottes jaunes ont été remplacées par des bottes de combat noires. De plus, il porte désormais une casquette noire avec un emblème blanc assorti à celui de son t-shirt. En tant que Minotaurox, le costume d'Yvan était principalement noir, avec des parties rembourrées sur le torse, les bras et les jambes, ce qui donnait une apparence volumineuse. Il portait des emblèmes circulaires jaunes et une fermeture éclair sur le costume. Il portait également un masque noir avec des cordes en forme de taureau. Dans la nouvelle version, son costume présente désormais un design épuré avec une combinaison de tons gris, foncés et argentés. Les parties jaunes sont plus claires et comprennent des boutons et des emblématiques cornes de taureau. En outre, il porte désormais un casque, ce qui constitue le changement le plus évident par rapport à la version précédente. Félix.
L'ancienne tenue de Félix avait un aspect très formel et vieux jeu. Il portait un gilet noir, une chemise blanche et une cravate noire. Le nouveau design de Félix conserve l'esthétique formelle, mais il y a un petit changement. La cravate a disparu. Quel grand changement, n'est-ce pas? Malheureusement, tout comme Bunnyx, sa forme de super-héros Argos ne présente aucune différence par rapport à sa version précédente. Juleka. L'ancienne tenue de Juleka se compose d'un haut noir avec de subtiles parties vertes et un legging violet avec des détails déchirés. Elle portait également des baskets noires montantes. Dans l'émission actuelle, le haut noir et le legging violet sont restés, mais ses cheveux sont superbes. J'ai vraiment aimé. Au lieu de baskets, elle porte maintenant des bottes. Je suis vraiment curieuse de savoir pourquoi tout le monde semble porter des bottes cette saison. On voit également Juleka avec une guitare, ce qui signifie que son rôle de musicienne va s'intensifier. Sous sa forme précédente de super-héroïne, tigresse pourpre, elle portait une combinaison rose et cramoisie. La combinaison était ornée de motifs rouge foncé et or qui créaient un design anguleux. Ses cheveux étaient coiffés dans une volumineuse teinte bicolore violette et magenta. Aujourd'hui, la nouvelle combinaison présente une texture plus proche d'un motif zébré noir et rose. Ses bottes ont également changé. De plus, l'ajout d'un accessoire doré en forme de griffe sur ses gants est l'une des meilleures parties de son nouveau costume. Rose. Dans sa version précédente, Rose avait une tenue simple mais mignonne. Elle portait une robe à rayures roses et blanches avec une jupe à étages. Sous cette robe, elle portait des leggings blancs et des sandales roses. La nouvelle version apporte plus de détails et de structure. Elle porte maintenant une jupe rose superposée et une veste courte assortie sur un haut rayé. Elle porte toujours des collants blancs. Ses sandales ont été remplacées par des chaussures rouges et un bandeau avec un nœud ajoute une touche mignonne. De plus, j'adore son maquillage. Comme Pigella, son design était axé sur des tons de rose doux et pastel. Le body avait des volutes épurées et la jupe était assez simple. Le nouveau design est bien meilleur parce qu'il est plus détaillé. Son tutu est plus étagé et coule plus librement. Les nattes sont un peu plus stylisées et brillantes. Son tambourin comporte maintenant des détails plus complexes et des rubans. Dans l'ensemble, elle est vraiment belle et mignonne à la fois. Mylène. Le design précédent de Mylène avait une allure décontractée. Elle portait un débardeur bleu avec des colombes blanches, son accessoire comprenait un bonnet rose et des tresses colorées. Le nouveau look de Mylène est maintenant plus coloré encore. Elle porte une combinaison bleue avec le même motif de colombes blanches superposée à une chemise jaune moutarde. Ses chaussettes sont colorées et elle porte un legging à motif. Enfin, sa coiffure a légèrement changé avec des tresses plus longues ornées de perles. En tant que Polymouse, sa forme initiale de super-héroïne avait un thème argenté et rose métallisé. Sa capuche était ornée d'oreilles de souris et son design comprenait une ceinture rose et un accessoire en forme de queue. Le nouveau design comporte des lignes lumineuses bien visibles. Si je ne me trompe pas, les oreilles sont maintenant conçues avec ses cheveux tressés. Pour moi, le ton des couleurs utilisées est très beau. Comme nous connaissons déjà les tenues de Marinette et d'Adrien, aussi bien en civil qu'en super-héros, je les ai exclus de la vidéo. Quoi qu'il en soit, quelle vidéo! Nous avons examiné chaque personnage un par un. Maintenant, dites-moi lequel est votre préféré. Pour moi, Lucas, Zoé, Juleka et Rose sont les meilleurs. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous préférez ou si vous préfériez les designs d'avant. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Roman, au revoir!